Parmi les compagnons les plus dévoués, il n'entrera pas au paradis. Une histoire terrifiante racontée par Ibn Kathir dans Al-Bidaya wal-Nihaya. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, passa un jour près de lui, alors qu'il était assis avec un groupe de gens, et dit « Parmi vous, il y a un homme dont la dent sera plus grande que la montagne d'Uhud dans le feu. » C'était une annonce du messager de Dieu qu'un d'entre eux serait parmi les gens de l'enfer, et quelle annonce du véridique et digne de foi, car cela cesse réalisé pour l'une d'eux. Tous les gens sont morts dans la foi et la croyance, sauf Abu Huraira et un homme de Bani Hanifa, nommé Rajal ibn Anfuha. Il faisait partie de ceux qui sont venus voir le prophète, et il l'a suivi, a appris de lui, a mémorisé le Coran et les règles, et ceste consacré à l'adoration. Rafi ibn Khadij dit « Il y avait à Al-Rajal une dévotion et une persistance dans la lecture du Coran et le bien qui sont quelque chose d'étonnant. » Et Ibn Omar a dit à son sujet « Il était parmi les meilleurs des envoyés chez nous, gardien assidu jeûneur. » L'annonce du prophète restait gravée dans l'esprit d'Abu Huraira, et chaque fois qu'il voyait Al-Rajal ibn Anfuha et sa persévérance dans l'adoration et son ascétisme, il pensait qu'il était perdu et que c'était lui le promis. Et il fut saisi de terreur ceste, à dire qu'Abu Huraira pensait qu'il était la personne mentionnée dans le hadith du prophète, jusqu'à ce que Musaylima le menteur apparaisse à Yamama, prétende être prophète, et soit suivi par une foule des habitants de Yamama. Abu Bakr al-Siddiq envoya Al-Rajal ibn Anfuha aux habitants de Yamama pour les appeler à Dieu et les affermir dans l'islam. Lorsque Al-Rajal arriva à Yamama, il fut accueilli par Musaylima, le menteur qui le honora, l'attira avec de l'argent et de l'or, et lui offrit la moitié de son royaume s'il sortait devant le peuple. Il leur dit qu'il avait entendu Muhammad dire que Musaylima était son partenaire dans la prophétie. Et quand Al-Rajal a vu la richesse de Musaylima, lui qui était parmi les pauvres des Arabes, il a faibli et a oublié sa foi, sa prière, son jeûne et sa ascétisme. Et il est sorti vers les gens qui savaient qu'il était l'une des compagnons du prophète paix et bénédiction sur lui. Il a témoigné qu'il a entendu le messager d'Allah dire « Il a partagé le pouvoir avec Musaylima ibn Habib ». La fitna de Al-Rajal était plus sévère que celle de Musaylima, le menteur, et beaucoup de gens se sont égarés à cause de lui et ont suivi Musaylima jusqu'à ce que son armée dépasse 40 000 hommes. Abu Bakr al-Siddiq a préparé une armée pour combattre Musaylima, mais elle a été vaincue au début. Il a alors envoyé des renforts et a mis à leur tête l'épée de Dieu Khalid ibn al-Walid. Il faisait partie de l'armée Wahshi ibn Harb, qui a tué le lion de Dieu, et le seigneur des martyrs, Hamza ibn Abd al-Muttalib. Puis il s'est converti à l'islam et est allé voir le messager de Dieu qui, chaque fois qu'il le voyait, se souvenait de ce qu'il avait fait à son oncle Hamza, le lion de Dieu, et en souffrait. Wahshi a donc décidé de quitter Médine et de parcourir la terre en combattant pour la cause de Dieu, afin d'expier son grand péché. Et quand il partit avec l'armée de Khalid, il décida de traquer Musaylima pour tuer le plus vil des créatures de Dieu, en expiation du meurtre de Hamza, l'oncle du prophète. Une bataille commença sans précédent chez les Arabes, et ce fut un jour de grande terreur. Les musulmans furent d'abord en désavantage face à la multitude de l'ennemi et à la quantité de son équipement. Et si ce n'était la grâce et la miséricorde de Dieu qui ont soutenu les compagnons du messager de Dieu et les gens du Coran qui ont appelé les gens, ils seraient revenus à eux et auraient attaqué l'armée de Musaylima jusqu'à la repousser. Wahshi a poursuivi Musaylima le menteur jusqu'à le tuer dans une forteresse où il s'était retranché. Les Banu Hanifa ont été vaincus et Al-Rajal ibn Anfuha a été tué avec ceux qui ont été tués parmi les partisans de Musaylima, mourant dans l'infidélité méprisée et abandonné. Quand Abu Huraira l'a su, il est tombé en prosternation devant Dieu, après avoir enfin compris qu'il avait échappé au danger. Al-Rajal ibn Anfuha a accompagné le prophète et ceste, consacré à l'adoration au Coran et à la ascèse. Mais il a fini mal, il a été égaré et a égaré les autres et il est mort dans l'infidélité. Wahshi ibn Harb a tué Hamza le lion de Dieu et l'oncle de son messager. Mais Dieu l'a guidé, il a terminé sa vie en bien et est devenu l'un des meilleurs combattants. Ne te laisse pas tromper par tes adorations, tes prières, tes jeûnes, tes aumônes et tes dons, et ne te vante pas. Et prie Dieu de te soutenir et de te bénir par le bien. Car tu ne sais pas ce qui est écrit dans la tablette préservée,